Salut, salut la famille, salut la famille, ça va, tranquille, tranquille, donc on va se mettre bien, d'accord. Donc aujourd'hui je vais te donner une clé, vraiment quelque chose qui va être super important à mettre en pratique, que tu peux même déjà mettre dès maintenant, d'accord. Peut-être tu es en train de marcher, tu es en train de faire des choses, du sport peut-être. C'est comment conserver ton espérance, maintenir ta foi, parce que tu vois c'est quelque chose qui est super important. Comment maintenir ta foi, d'accord. Pour ça on va ouvrir la parole, on va ouvrir un verset. Il y a une attitude à avoir, hein, voilà, pour sortir du découragement, dominer sur le découragement, parce que des fois on peut le ressentir, mais on peut dominer dessus. Donc on peut, voilà, notre homme spirituel peut être debout et dominer dessus, d'accord, au niveau de notre être intérieur. Pour ça, on va ouvrir la parole à Hébreux 6, versets 11 à 12. Hébreux 6, versets 11 à 12. Voilà, comment dégommer le découragement, d'accord. Voilà, peut-être en ce moment tu te sens découragé, peut-être tu es au niveau de ton lit, il y a un truc que tu dois faire, mais bon, voilà, tu es en train de traîner, voilà, tu es lourd. Je sais pas, c'est des pensées, parce qu'en général ça se joue aux pensées, tout commence par la parole, hein. Donc voilà, donc il y a une pensée qui est en train d'opérer et qui collabore avec le découragement, d'accord. Sans que tu ne saches exactement ce que c'est, il y a une attitude à faire, voilà, il y a quelque chose que tu peux mettre en place. Hébreux 6, versets 11 à 12, Dieu nous l'a donné, il est écrit: nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. D'accord? C'est très très fort, c'est très puissant. La seule chose que tu as à faire, c'est vraiment la seule chose qui va déclencher le reste. Donc, il va te plonger dans l'espérance, parce que quand on est dans l'espérance, on n'est pas dans le découragement. Ça veut dire qu'en esprit, on est en train de visualiser quelque chose, d'accord. On est en train de toucher quelque chose, donc du coup, voilà, on ne voit pas l'obstacle, on a dépassé l'obstacle, d'accord, ou bien il est sous nos pieds, voilà. Donc, on est en train de poursuivre quelque chose, qu'on est dans l'espérance, voilà. On n'est pas en train de se relâcher, parce qu'il dit bien en sorte que vous ne vous relâchiez point. Donc, c'est comme, voilà, un bras tendu, voilà, voilà, et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance. Donc, quand on est dans l'espérance, naturellement, il y a la foi, il y a la persévérance, parce que la persévérance est la démonstration de ta foi, parce qu'il est écrit dans Hébreux 11, verset 1, la foi est une ferme espérance des choses qu'on espère, d'accord, la démonstration de ce qu'on ne voit pas, voilà, d'accord. Donc, voilà, donc c'est le zèle. Il faut que tu te sois fervent, c'est-à-dire que tu sois zélé dans ce que tu es en train de faire, voilà. Donne le meilleur de toi-même, fais-le de toutes tes forces. C'est ce que Paul va dire dans la parole, hein, voilà, dans le livre de Romains 13, je crois. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, voilà, tu te sens un peu découragé, peut-être tu es en train de, je sais pas, en train de cuisiner, tu es en train de marcher, voilà, dans la cuisine, ou bien tu es en train de marcher deux à l'heure. Non, accélère le pas, sois vif, sois zélé. Tu vas voir, ça va dégager, ta pensée va se concentrer sur ce que tu es en train de faire, et naturellement, ça va renverser les pensées qui te découragent, voilà. Et du coup, cette émotion-là, en fait, sera jugée, d'accord? Parce que tout démarre en pensée. Donc, cette émotion-là, cette perception que tu as de la vie sera jugée, parce que ça se joue beaucoup au niveau des perceptions, des interprétations, d'accord? Tu démarres le zèle, ça va être la vie de l'esprit directement, parce que ce qu'il est en train de dire, hein, voilà. Une fois que tu entres dans le zèle, c'est le mouvement de l'esprit automatique. Il dit, je vais dans la répétition, voilà, ça va te permettre vraiment de caler ça dans ta pensée. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Dans quel but? Pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ça veut dire que si tu es zélé, d'accord, tu vas conserver la pleine espérance là jusqu'au retour de Christ. Et il va dire, afin que voilà, vous imitiez ceux qui parlent à la foi et la persévérance avec des promesses. On sait que dans les contextes en général des lettres, quand ils parlent des promesses, ils vont parler en général de Christ et de l'héritage aussi qui nous est réservé dans les cieux. D'accord? Cependant, pendant que tu es en train de marcher ici sur la terre, comme je dis toujours, ce qui est établi à l'éternité est aussi valable pour le temporel. Donc, naturellement, tu vas ramasser ce qui sera là. D'accord? Ce que le Seigneur a prévu de faire avec toi, tu vas forcément le faire pour impacter. Voilà, donc, ça c'est vraiment la clé, hein, d'accord. Donc vraiment ça se joue vraiment en pensée, même si tu ne sais pas exactement pourquoi en fait voilà tu te sens mal,
il y a sûrement quelque chose que tu es en mesure de faire. Fais-le avec zèle. Je te garantis, ça se trouve, le Saint-Esprit t'amènera la réponse. Tu diras que, écoute, c'est telle chose qui est en train de te déranger. Voilà, peut-être tu es en train de marcher, peut-être tu es en train de faire le sport, peut-être tu es en train de courir en ce moment. Des fois, quand on court, on peut un peu être là, on va un peu doucement. Mets le punch. Accélère, d'accord? Parce que le découragement, on ne décide pas de ce que tu dois faire. C'est dans ta tête que tu dois décider. Tu as le choix, en fait. Hein. Voilà, le découragement, c'est une émotion, mais tu as le choix. Pour te donner un exemple, des fois certaines personnes vont pas avoir envie d'aller au travail. C'est ce qu'ils vont vivre au niveau de leur être émotionnel. Mais comme il y a un but, il faut prendre le cash. Allez, on fonce, d'accord? Donc, allez, je te dis à la prochaine. Voilà, sois zélé. Et je te garantis, c'est simple. Hein, c'est vraiment les écritures, c'est très, très simple. Le découragement va sauter. Allez, ciao, ciao, à la prochaine.